Bonjour à tous et à toutes, c'est Cécilia, votre professeure de pilates. Alors aujourd'hui on va s'y mettre tout de suite, on va faire une série classique sur la chaise. On va faire la moitié du répertoire que Joseph Pilates a créé dans ce petit livre que je vous ai mis ici. Si vous voulez rajouter de la résistance, on rajoute une vieille paire de collants ou des collants, on fait un petit nœud et on met au niveau des jambes, au niveau des genoux, ou juste au-dessus des genoux. Pas trop de résistance, mais pas trop relâché non plus. Donc les jambes sont un tout petit peu ouvertes quand vous étirez l'élastique. Good, on s'y met tout de suite. On va faire une variation du 100, la centaine. On attrape notre chaise, une chaise bien stable. Montons déjà bien rentré. Hop, on rentre un petit peu le ventre. On va allonger les deux jambes. Good, elles peuvent rester un petit peu pliées, c'est très bien. Et on marche. Hop, plie jambes, plie, étire, comme si on nageait. On inspire, on se grandit. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. Et expire. Voilà, et encore, inspire. Et expire, ventre fort. C'est vraiment l'échauffement. Se grandir. Et expire, on serre les ceintures. Et les jambes qui bougent, inspire. Et expire, on serre le ventre. Voilà, encore 3 fois. Inspire, se grandir. Monte, on met rentrée. Et expire, serrer les ceintures. Encore une fois. Et expire. Good. Et puis on relâche. Et c'est très bien. On va se mettre au bord de la chaise. On allonge les jambes vers l'avant. Elles sont un tout petit peu séparées. Vous ouvrez un petit peu l'élastique si vous avez votre collant. Good. Les bras vers l'avant. Très bien. On va faire la roulade. Les bras sont relâchés. On se grandit. Voilà. Et on y va. On s'étire vers l'avant. On va faire ce qu'on appelle la courbe C. Donc le dos doit être comme la forme d'un C. Et puis on part un petit peu à l'arrière. Petit peu à l'arrière, on se grandit. Et à niveau vers l'avant. L'objectif, c'est pas du tout de toucher les orteils. Les bras sont relâchés. On n'est pas en train de s'étirer. Et encore. Inspire. Voilà, le montant, le premier qui rentre. C'est juste pour relâcher un petit peu vers l'avant. Voilà, une dernière fois, se grandir, épaules bien ouvertes. Relâchez la tête et les épaules. Good. Et puis on revient en haut. Et c'est très bien. On revient à l'arrière de la chaise juste un petit peu. Vous allez vite savoir à quelle distance. Ça dépend beaucoup de votre chaise. On attrape la chaise sur les côtés. Ici, normalement, il y a une inversion. C'est comme une chandelle. On ne va pas faire une chandelle sur la chaise. On va faire des petits cercles. Parce que pendant la chandelle, on fait des petits cercles. On se grandit bien. Good. On va allonger les deux jambes. Et on fait un petit cercle et repose les jambes. Petit cercle et repose. Petit cercle. Si vous avez un élastique, vous pouvez à chaque fois l'ouvrir. Cercle et back. Cercle. Donc à chaque fois, on allonge les jambes, on plie les jambes. Dernier. Good. On se grandit bien. Montons dans l'autre sens. On ouvre et ferme. Et ouvre et ferme. Petit cercle et ferme. Voilà. Hop. Down. Montons bien rentré. Down. Et dernier. Et c'est très bien. Super. On se met bien à l'arrière. On va faire des petits cercles avec une jambe. One leg circle. On se grandit bien. Si vous avez un dossard contre la chaise, on pousse le dos contre l'arrière. Good. On allonge une jambe. On pousse les deux fessiers à l'arrière contre la chaise. Petit cercle. 1. Et dans l'autre sens. 3. Et 2. Et 1. C'est très bien. Et on relâche. On y va de l'autre côté. On se grandit. On allonge la jambe. Et petit cercle. Et dernier dans l'autre sens. Petit cercle. Et 2. Et 1. C'est très bien. Et on relâche. Very nice. Alors ici, normalement, il y a une roulade. On va la faire un peu différemment. On se met bien au bord de la chaise. Good. On va attraper notre jambe droite. Très bien. L'autre main, elle attrape l'air. Donc, elle attrape rien. Normalement, ce serait l'autre jambe. Et on va rouler. On vient sur la pointe des orteils au sol. On roule à l'arrière. 2, 3, revenir. Voilà. Ça s'appelle la roulade comme une balle. Mais on ne va pas trop enrouler le dos. Voilà. Juste comme ça, relâcher. Et revenir. La jambe se rapproche. Et revient. Dernière fois. Et de l'autre côté, on attrape l'autre jambe. Presque pas de pause. Et revenir. Et arrière, et revenir. Voilà, c'est comme un petit bascule, avant-arrière. Et 2,
retour, dernier, retour. Et c'est la série abdominale. On attrape une jambe, on se grandit bien, good, des belles ailes d'albatros ici, et on change. 1, 1. Voilà, les ailes d'albatros ne changent presque pas. C'est juste un petit peu vers la droite et vers la gauche. 1. Le menton bien rentré, ça peut être tout petit si on sent un petit peu les hanches, c'est très bien. Et 1. À chaque expire, ventre fort, épaules bien ouvertes. 3, 3, 2, 2 et 1 et 1. Super, le double étirement. On se met un petit peu plus à l'arrière, on étire tout, jambes et bras, 2, 3 et reprend les jambes. Jambes et bras, 2, 3 et reprend. N'essayez de ne pas bouger le dos, on reste bien droite. Se grandir et revenir. Voilà, encore 3. Et back. Et encore 2. Un back, dernière fois. Revenir, et c'est super. On met les mains sur les côtés, c'est les ciseaux. On allonge une jambe qui est flex et on étire. Hop, hop, et en bas. L'autre jambe. Et grandir, se grandir, et en bas. On se souvient, ça peut être un petit mouvement. Voilà, mais la posture est là. Ça peut être tout petit. Hop, en bas. Si on est flexible, ça peut être grand, grand, et en bas. Et encore une. Et hop, hop, et c'est très bien. Lower and lift. On met les jambes bien ensemble, on ouvre un petit peu l'élastique s'il est là. On va s'incliner à l'arrière. On se grandit. Et on y va s'incliner un petit peu. Se grandir, on a le dos très plat. Et puis revenir. Et encore, fessiers fort. Partir à l'arrière, menton bien rentré. Et puis revenir. Voilà, et encore une fois, se grandir. S'incliner un petit peu. Et revenir se grandir. Et relâcher. On va faire notre criss-cross. On va le faire avec les hanches. On va avancer un fessier vers l'avant et retour. Fessier à l'avant, avant et retour. Les mains restent là derrière. Un back. Sentez vraiment le fessier qui va avancer dans la chaise. Voilà, criss, criss, and back. Et cross, cross, and back. Un genou qui avance, avance, revient. C'est un petit massage des hanches. Retour, dernier. Hop, et c'est très bien, super. On vient bien à l'avant. Hop, on ouvre plus les jambes, donc elles sont vraiment bien écartées. Si vous avez l'élastique, il faut vraiment bien l'écarter. Bras au-dessus des jambes, good. Imaginez que vous repoussez vos jambes. On va s'étirer, on se grandit bien. On pousse les jambes vers le bas, on ouvre les épaules, menton bien rentré, good. Et on s'étire vers l'avant tout doucement. Imaginez que vous poussez vos jambes vers l'avant, on pousse la peau vers l'avant, avant, on relâche la tête en bas. And again, inspire, on pousse les jambes vers le bas, on ouvre, on regarde un petit peu en haut, petite variation, et on part vers l'avant, on relâche la tête, relâche la tête. Voilà, dernière fois, en haut, et relâchez la tête. Voilà, et puis on revient en haut, et c'est très bien. On va rester ici, on attrape notre chaise. Good. Normalement ici, on fait une roulade. C'est une roulade avec les jambes comme ceci. On ne va pas faire la roulade. On va lever une jambe et la descendre. Lever une jambe et la descendre. Maintenant, on l'attrape, and down. On essaie d'attraper, and down. Mais le dos reste droit, donc c'est normal de ne pas attraper. Et encore, up, down. Et les deux bras restent à l'avant, down. Ah, jambes allongées. Si on veut vraiment se grand, n'hésitez pas à mettre un petit coussin si vous sentez le rebord de votre chaise. Et encore, 1, down, et dernier. Down, on y va pour les deux, non, et on relâche en bas. Voilà, c'est très bien. On part un petit peu à l'arrière. Alors ici, normalement, il y a le tire-bouchon. C'est un tire-bouchon de tout le corps. On va faire un tire-bouchon du cou, tout petit. Donc on est ici, juste confortable, mains sur les côtés, les épaules bien ouvertes. Vous voyez les lignes de mon t-shirt, elles ne vont pas du tout bouger. Les épaules ne bougent pas, c'est seulement le cou. On regarde vers la gauche, on met les mains sur les épaules, on vérifie qu'elles ne bougent pas. On regarde de l'autre côté. Et on revient au centre. Voilà, on change chaque fois de côté. On inspire, on regarde vers la droite, vers la gauche. Et seulement à la fin, on expire. Et encore vers la gauche, inspire. Et épaules ne bougent pas. Centre et expire. Voilà, vers la droite. Inspire droite.
gauche, centre, et bien relâche. Et c'est très bien. On va faire maintenant tire-bouchon vers le bas, un petit cercle. On inspire, on se grandit. Gauche, vers le bas, droite et centre. Et un grand inspire. Inspire, droite, vers le bas, petite apnée et centre. Encore un de chaque côté, vers la gauche. Inspire, gauche. Garde la respiration, droite et centre. Dernière fois, droite. Garde la respiration, gauche et centre. Et on relâche en bas. Very nice. Alors on va faire maintenant notre signe. Normalement ici on vient sur le ventre. On va quand même le faire ici. Mais il faut mettre les mains derrière nous. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher un peu de la fin. Main derrière. Voilà, la partie forte de la main qui pousse quelque chose. Good. Et on va vraiment faire à la titane. Bien souffrir. On pousse les mains et on ouvre. Voilà, imaginez que vous voulez craquer une noix entre les omoplates. Épaules qui glissent dans le dos, menton bien rentré. Voilà, ce n'est pas le cou qui travaille. Imaginez un collier ici. Il y a un aimant qui tire votre collier vers l'avant et de relâcher. Voilà, et encore. Votre collier qui va aller vers l'avant. Les omoplates qui craquent une noix à l'arrière. On craque une noix à l'arrière et on revient. Dernière fois. Ouvrir, on pousse la chaise derrière nous. Poussez la chaise. Et on revient. Et c'est très bien. Single leg kick. J'aime beaucoup cet exercice parce que ça travaille l'arrière de la jambe. On vient sur le côté de la chaise. On a un fessier qui sort de la chaise. Donc pour celui-ci, il faut avoir un petit peu de place sur le côté. Sinon, il faut le faire debout. Jambe, hop, on la laisse tomber ici derrière. On tire sur l'élastique, s'il y a l'élastique, c'est très bien. On s'attrape bien. Good. Le genou pile au sol. Donc quand on regarde en bas, on n'arrive pas à voir notre genou. Il est en bas. Good. On peut juste rester ici. L'autre pied bien à l'avant, pardon. Good. Et on fait des coups de pied. Hop, hop. On se grandit. Et encore. Kick, kick. On se grandit. Très bon pour le bas du dos, cet exercice. Kick, kick. On se grandit. And go. Kick, kick. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu d'énergie. Très bon pour les genoux aussi. Vous pouvez faire tout petit. And up. Et encore, renforce, renforce. And up. Dernière fois, renforce, renforce. On se grandit. Et on relâche. On vient de l'autre côté de la chaise. Vous pouvez le faire aussi sur le côté de la chaise, bien évidemment. Pour attraper ici le rebord. La jambe qui tombe ici sur le côté. Pied bien à l'arrière, l'autre pied bien à l'avant. On se grandit bien. Ventre bien rentré. Pas relâché. Good. Et on y va. Coup de pied. Kick. Kick. Et on se grandit. Et encore. Kick. Kick. Et on se grandit. C'est comme si on avait commencé une course. Kick. Kick. Et on se grandit. Ce muscle derrière, vous pouvez continuer les coups de pied, se grandir, est très important pour l'équilibre et pour ralentir notre mouvement. Par exemple, vous êtes en train de perdre l'équilibre, hop, ça nous reprend, ça nous remet à notre place. Et encore, kick, kick, et se grandir. Dernière fois, fessier. 1, 2, et c'est très bien, super. Le double kick maintenant, double leg kick. On revient sur notre chaise, bien au bord, parce qu'on a besoin d'étirer les bras derrière. On met les mains à l'extérieur de la chaise, good, et on va spiraler les mains. Donc les mains regardent vers l'extérieur. Voilà, good. On a les pieds sur l'aplomb des orteils pour un peu d'équilibre, talons ensemble, genoux un petit peu ouverts, très bien. On va mélanger les deux exercices. On rentre le menton, on va tous regarder vers la gauche. On regarde vers la gauche et quand on regarde au centre, on les tire les bras à l'arrière. On regarde au centre, on étire les bras haut, j'ai pas de place, à l'arrière. 2, 3 et on regarde vers la droite. On relâche les bras. Et encore, on étire les bras, on regarde au centre. 2, 3 et on regarde de l'autre côté. Inspire, on regarde au centre, on étire les bras comme si on s'étirait le matin. Et on regarde à droite. Et encore, on se grandit, menton bien rentré. 2, 3 et on regarde de l'autre côté. Encore une de chaque côté. Inspire. Relâche. Encore une fois, inspire. Et relâche. Et c'est très bien, super. On va faire encore un exercice. C'est l'un de mes exercices préférés. Il est très difficile à faire sur le tapis. Et ici, c'est très chouette de le faire.
Alors si vous avez l'élastique, je vais le faire avec l'élastique, je vais montrer la version. Alors on va commencer avec la version où on n'a pas l'élastique. Donc on est juste sur le côté un instant. Voilà, c'est un très bon exercice aussi pour corriger la posture ici du cou. Excellent à faire au jour le jour, le matin, dès qu'on se réveille. On serre nos poings, on va mettre une main au-dessus de l'autre. Les coudes bien ensemble ici devant nous, juste relâchés, épaules relâchées. On le met sous le menton, donc c'est pas devant, c'est en dessous. Et ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est le coq. On ne veut surtout pas faire ce genre de mouvement. Le menton bien rentré, fait un petit double menton. Good. Et puis on pousse les mains vers le haut, mais le cou qui résiste. Donc on ne voit pas de mouvement. La tête reste avec le menton bien rentré, mais les mains poussent vers le haut. 2, 3, et bien voilà, je sentais tout ça qui brûle, tout ça qui se tonifie. Et encore, on pousse les mains vers le haut, la tête ne bouge pas, on ne veut surtout pas faire ceci. On rentre le menton, rentre le menton, rentre le menton, et relâche. Voilà, il va encore 2 fois. Mains bien ensemble, on rentre le menton et on pousse un petit peu. On pousse les mains vers le haut un petit peu, on résiste pour 3, 2, 1, et on relâche, c'est très bien. On fait la version avec l'élastique si vous avez votre collant. Alors on va mettre le collant, attention aux cheveux, hop, derrière la tête. Good. On attrape les pointes, ce qu'il y a ici devant nous. Coude relâché à l'avant. Voilà, et on va se grandir. On pousse à l'arrière la tête et on se grandit. Comme si on voulait casser le collant. On peut même s'incliner un petit peu. Et puis on relâche. Voilà, encore 2 fois. On gronde le menton, on pousse la tête un petit peu à l'arrière. 2, 3, et on relâche. Voilà, dernière fois, on a les mains qui veulent tirer, la tête qui tire à l'arrière, petit double menton. 2, 3, et puis on relâche. Et c'est super, très bien. J'espère que cette série vous a plu. C'était la moitié du répertoire Écrive-Pas de Joseph Pilates pour le tapis, adapté à la chaise, spécialement pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit commentaire. À bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.